Abdelkader est professeur de mathématiques au CES Alamina de Niamey. Ce 15 avril 2017, comme chaque samedi, il doit enseigner à cette classe de 6e. Ça l'était comme toujours, vous connaissez avec les cours de mathématiques, les élèves ne sont pas tellement intéressés tout le temps. Il n'y a que quelques-uns qui sont concentrés, donc il y avait le brouhaha qui était là. J'essaie toujours de calmer la salle avec, avec mes rappels à l'ordre, mais ce n'était pas vraiment une salle où on dirait que voilà, ça va, tout le monde suit le cours. Mais on gérait quand même. La salle était vraiment dans une bonne... on était dans un bon esprit, le cours passait bien, il suivait. Une matinée comme les autres donc, et pourtant, quelques dizaines de minutes après le début des cours, l'une de ses élèves, Farida, 13 ans, va adopter un comportement très inhabituel. Donc, et je faisais mes explications, c'était des prérequis, je croyais, on était dans la phase des prérequis. Quand je l'ai aperçue, elle avait la tête baissée sur la table. Cette jeune fille, le professeur la connaît très bien. Certes, elle n'est pas très douée en maths, mais elle est plutôt studieuse. Elle n'est pas du genre à dormir en classe. C'était une fille qui était douce comme de l'eau. Elle n'avait pas de problème. Farida, c'est une personne qui n'aime pas les histoires. En milieu social, c'est une personne qui n'a pas de problème avec qui que ce soit. Elle est souriante et puis elle aime les gens. C'est d'abord une élève, elle fait partie des élèves, bien qu'elle ne comprenait pas tellement mon cours, mais elle faisait partie de mes élèves sur qui j'ai toujours l'attention fixée. Alors, qu'est-ce qui peut justifier cette attitude étrange chez la jeune fille? Pour l'enseignant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter à ce moment-là. Il pense d'abord à un malaise passager, surtout que ce jour-là, il faisait chaud. C'était dans les environs de midi 11. C'était dans la période de chaleur. Il faisait chaud. Ça, c'est une chose, c'est un problème auquel on est affronté à ce moment-là, à l'époque. Donc pour elle, peut-être, c'est juste des malaises ou voilà. Mais soudain, contre toute attente, la jeune fille a une réaction qui va surprendre tout le monde. Quelques minutes après, avant de continuer à rentrer dans le vif du cours, j'ai entendu un battement. Elle a tapé la table en fait. Elle a tapé la table. Et du coup, toute l'attention de la salle s'est retournée vers elle. Et elle a crié, elle a sauté d'une cri du moins. Voilà. Et là, elle a commencé à taper. Elle a d'abord frappé sa camarade qui était à côté d'elle. Farida semble prise d'une crise de folie. Mais là, c'était plus elle. Ses états, ses actions étaient violentes. Elle tapait sur tout le monde, sur les tables, elle sautait. La jeune fille est en crise et personne n'arrive à la contrôler. Alors, elle a vraiment changé. Elle s'est mise dans un corps, dans un état carrément inhumain du moins, dans un état où on ne sent plus que c'est Farida. J'ai vu son visage et j'ai senti que c'était plus elle, quoi. Parce que je ne la connaissais pas comme ça. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas entre eux. Mais j'ai compris que c'était plus Farida. C'est quelqu'un, ou bien c'est un esprit qui l'a possédée. Et elle n'était plus contrôlable. Dans la salle de classe, c'est la panique. L'enseignant est apeuré. C'est la première fois dans sa carrière qu'il assiste à un tel événement. J'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Malgré tout, il essaie de garder son sang-froid et cherche une solution pour calmer la jeune fille. J'ai approché, mais je ne l'ai pas touché. Je l'ai approché. J'ai montré une fois de résistance en moi, parce que j'étais le professeur de la salle. Alors, je disais aux autres de tenir par les mains, d'autres de tenir par les pieds. Voilà, je donnais quelques instructions. Pendant plusieurs minutes,
Les camarades de la jeune fille ainsi que le professeur essaieront de la maîtriser en vain. Farida semble animée d'une force extraordinaire.